Régis va en prendre plein la gueule. Il va se faire casser la gueule en 1000 morceaux. Alors je suis pas du tout pour ça. Hein. Les gens qui vont menacer et tout, insulter, ne le faites pas franchement les gars. Mais je le sens, il va se faire destroy sur tout l'internet français, Belgique, Suisse, canadien. C'est bon? Il va se faire péter en 1000 morceaux. C'est un débile de la plus grande puissance. Ça va rien dire, mais c'est pas grave. Alors, cet épisode, il était cool. Il y a eu ma préférée épreuve qui est l'équilibre sur Rollo. Mais Régis, c'est vraiment le plus gros truc de cet épisode. Je le sentais d'ailleurs, extrait tout de suite. D'accord, on est à quelques minutes de l'éliminer. Je le sens que Régis, il va casser la pierre en deux. Il va voter contre Jessica, il va les trahir. Je le sens. Voilà, donc c'était l'extrait juste avant le conseil. Je le sentais. Régis, il a fait un coup de chien à Théora. Il allait faire un coup de chien à Jessica. Ce mec, c'est un bâtard. C'est un bâtard. Bâtard, c'est une race de chien. Voilà, donc c'est. Voilà. J'ai rien à dire. Jessica, en plus, elle le sentait. Voilà. Claude, il était pas autant méfiant que d'habitude, par contre. C'est bizarre, mais bon. Bon, revenons sur l'épisode. Donc, première épreuve de confort, voilà. Ils sont en équipe de 4 chacun. Il y avait Claude. Donc, c'est l'équipe de Claude, Nawel et Jessica qui ont gagné. Avec Régis, d'ailleurs. C'était au moment où ils ont remporté l'épreuve qu'ils ont fait le soi-disant pacte. Le pacte, hein, où Régis a dit devant la caméra. Enfin, Régis, il a fait 3 changements de côté, de retournement de veste en un épisode. C'est quand même grave. Au début, il dit non, je vais pas les suivre. Ensuite, il dit oui, je vais les suivre. Et ensuite, il vote contre Jessica. Mais ce mec, il n'a aucune race. C'est un truc de ouf. Il se brosse les dents avec du dentifrice Eco Plus. C'est un truc de ouf. Bon. Et ouais, du coup, donc ils ont fait le pacte pendant qu'ils étaient en train de bouffer et tout. Bon, ils avaient pris des huîtres et tout ça. On passe un peu, c'est pas très important à dire ça dans le débrief. Voilà, donc après il retourne sur le camp. Il y a Eric qui pêche 3 poissons. C'est des, mon frère, c'est des baleines qui pêchent. Et voilà, tout simplement. Après il y a l'épreuve d'immunité. Donc on le sentait tous. Claude qui gagne l'immunité encore une fois. C'est la deuxième d'affilée là, je pense. Il est très fort, beaucoup trop fort même par rapport aux autres candidats. Il y aurait encore Théoura ou Sam, il y aurait un peu d'adversité, mais là, bon, ils ont tout gâché, ces fils de crêpes. Et bon voilà, après il n'y a plus aucune adversité. Claude, il a roulé sur l'épreuve, il a roulé en motocross T-Max avec une Ferrari, je sais pas, vous pouvez dire ce que vous voulez. Moussa, il a rien pu faire, il était loin derrière sur la finale. Bref, il remporte l'équilibre sur l'eau pour la deuxième fois dans son histoire de Koh-Lanta parce qu'il avait déjà remporté en 2010. Et voilà, donc il a le totem, il est en sécurité, mais voilà, ce qui se passe, le gros enjeu de l'épisode, c'est Régis, hein, voilà, clairement. Et d'ailleurs, on dit tous Régis, mais il y a aussi Eric qui n'a pas tenu sa parole, d'ailleurs, je sais pas pourquoi, what the fuck, j'ai pas compris. Il a aussi voté Jessica. Mais bref, voilà, Régis n'a aucune parole, il a destroy Jessica, et il va sûrement se faire destroy sur les réseaux, et pour la suite de l'aventure aussi. Mais voilà, en tout cas, je le sentais à 1000%. Et voilà, il y a mon grand frère, Joser, qui va donner son avis. Non, c'est faux, c'est pas mon grand frère, c'est mon petit frère. Voilà, donc as-tu quelque chose à dire sur cet épisode? Je te laisse une seconde. Effectivement. C'est bon, voilà, donc merci. Effectivement, insulte, deuxième vague sur Twitter. T'as que ça à dire? Vraiment? T'as vraiment que ça à dire? Épisode de merde, nul à chier. Mais non, il était bien. Nul. Et il était bien. Mais par contre, d'ailleurs, pour la suite de l'aventure, qu'est-ce que j'ai envie de dire? C'est pour Claude, ça va être la merde s'il gagne. D'ailleurs, oui, dans l'extrait de la semaine prochaine, les gars. Ils nous disent que l'épreuve, le dernier, eh ben, c'est ciao, tu rentres dans le jury final, tu te casses. Donc celui qui perd en dernier la prochaine épreuve de la semaine prochaine, ben, c'est ciao. Et donc ça va donner un gros enjeu de ouf pour Claude parce qu'il aura à gagner une épreuve en moins d'affilée. Parce qu'il faut qu'il fasse un grand chelem, je suis désolé, s'il veut pas tège. Parce que là, l'alliance des foutus jeunes du FC Bronzette, ils vont se faire, ils sont trop puissants, même ils sont nuls sur les épreuves, mais ils sont trop puissants, c'est incroyable Koh-Lanta. Mais voilà, donc j'espère juste qu'il va tout gérer, toutes les épreuves, et il a son collier qui va l'aider, qui va lui donner un peu de force. Voilà, merci d'avoir regardé ce débrief, c'était un bon épisode, mais Régis, force à toi parce que ça va mal aller. Jessica l'a dit, il va falloir être fort, mais pas fort que sur l'aventure, sur les réseaux aussi mon gars, ça va être très très dur. Voilà, bon. Merci d'avoir regardé, laissez un pouce bleu si vous voulez, commentez surtout, commentez comme la semaine dernière, vous aviez été plus de 300, c'est un truc de ouf. Et voilà, bon bref, faites ce que vous voulez les gars et n'oubliez pas, manger 5 fruits et légumes par jour, ciao.
Je tiens aussi à dire grosse dédicace à Enzo, il se reconnaîtra. Tu es dans la description. Je te fais une grosse dédicace, allez voir ce qu'il fait, c'est hyper drôle sur sa chaîne YouTube, il fait des tutos comment ouvrir une porte, très important pour le déconfinement. Voilà, donc allez checker ça, c'est super cool. Enzo, force à toi, t'es vraiment... Voilà. Yobi!